Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci beaucoup de me rejoindre. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je pose très fort à vous et que vous prenez votre mal en patience. Si vous ne savez pas quoi faire, eh bien écoutez, j'ai une petite idée qui pourrait vous inspirer. Regardez mes vidéos. J'en ai plus de 250 en français. Vous avez de quoi faire. Et comme en général, elle dure pas 5 minutes, eh bien ça va vous occuper un petit bout de temps. Alors, justement, aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai reçu tant bien que mal des produits de In Love Art que je vais vous présenter aujourd'hui avec quelques petits exemples, mais je reviendrai, je ferai d'autres vidéos un peu plus complètes. Donc le premier, en fait j'ai reçu presque que des dies. Alors je vais commencer par celui qui est tout seul. J'ai reçu donc un classeur de gaufrage avec des ronds, des cercles comme ça, des petits, des grands, que je trouve intéressant parce que ça c'est aussi bien pour hommes que pour femmes. Donc on peut faire une carte relativement neutre en utilisant ce genre de dessin. Et comme à leur accoutumée, c'est assez profond. Donc ça va certainement rendre très bien. Je ferai un essai un petit peu plus tard. Donc pour commencer, le classeur de gaufrage. Donc de taille traditionnelle pour une feuille. Et ensuite, il n'y va y avoir que des dies. Alors ici, c'est un dies donc qui va faire une petite enveloppe, style carte de visite, un petit peu plus grand. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de gagner énormément de temps si vous voulez remercier des gens, faire un petit mot, de glisser une petite carte à l'intérieur. C'est bien de pouvoir en faire plein d'avance même, ou si vous avez une occasion. Ça peut être des remerciements pour une soirée, pour une fête, pour un mariage, etc. Pour envoyer un petit mot à quelqu'un. Et bien, avoir une petite enveloppe comme ça qui se fait en 2 coups de cuir à peau, c'est toujours plus pratique quand on n'a pas toujours le temps. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de ce que cela peut donner. Je peux déjà vous montrer celui que j'ai fait. Donc là, je l'ai fait en papier velin. On peut le faire évidemment en cardstock. Donc une partie qui est brillante ici, l'autre partie qui est mate, avec le petit rabat brillant. C'est vraiment très facile à mettre en place. Je vous montrerai ça dans un instant. Ensuite, il y a ici un dies pour découper une petite boîte. Pareil, alors là, la boîte est franchement petite, mais en même temps, quand on regarde et qu'on réfléchit à ce qu'on pourrait mettre, je pensais que ce serait un peu plus grand. Donc, je vais vous donner la dimension de ceci. Tiens, pendant que j'y pense. Alors, j'étais pas préparée. Je vais chercher ma règle. Alors, ça fait 3 cm, pas tout à fait et demi. J'ai fait déjà la petite boîte, toujours en papier velin. J'étais dans les papiers velin depuis certains temps. Donc ça fait à peu près, on va partir sur du 3 cm, un quart, sur 3 cm, un quart. Donc c'est une petite boîte, c'est presque du 3 cm et demi. C'est une boîte qui est quasiment carrée, qui se ferme comme ça, qui est toute petite. Mais si vous faites un petit bijou, ça peut être un pendentif, ça pourrait rentrer dedans. Une bague, ça rentre largement dedans. Ça pourrait être également des petites boucles d'oreilles, suivant ce que vous faites, ça pourrait également rentrer. Donc c'est une petite boîte pour petits cadeaux, mais ce n'est pas la valeur de la boîte, c'est surtout ce qu'il y a dedans. Et quand on en fabrique quelque chose aussi, on y met tout son cœur. Donc franchement, elle est plutôt sympa. Elle se ferme comme ça. Je vous montrerai également tout à l'heure comment on se sert de ce die si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour que vous n'ayez pas à chercher ces produits parce que In Love Art, ils en ont des millions. J'exagère à peine un peu, ça vous amènera directement sur la bonne page. Alors ensuite, il y a ces 2 dies que j'ai également pris parce que je trouvais ça intéressant. Donc ce sont des dies qui sont assez grands, qui rentrent dans une Big Shot normale et qui vont vous donner ceci. Donc ça, c'est pour le premier qui est là. Je vous le montre comme ça. Voilà, peut-être que vous verrez mieux. Donc ils sont assez grands. Et ça donne ce modèle-ci. Donc là, je l'ai fait en blanc. Donc c'est vrai que c'est un effet irrégulier, c'est une partie, mais je me suis rendu compte que vous pourriez compléter si vous faisiez quelque chose comme ça. Ça rentre largement, donc on pourrait faire un rectangle si on utilise les 2 côtés et ensuite on les met bout à bout. Donc sachez que ça c'est faisable, et puis je réfléchirai à des exemples de comment les utiliser, mais je trouve que c'est joli, ça fait une sorte de dentelle, et puis ça pourrait également servir de pochoir, je me suis dit, pourquoi pas. Donc je trouvais ça intéressant parce que voilà, on peut en faire 2 avec un seul, faire un grand rectangle. Donc ça c'est bien. Celui-ci donne un effet également assez grungy qui est plutôt sympa. Peut-être vous montrer ça sur une feuille blanche. Est-ce qu'il nous reste une feuille blanche? Mais oui. Donc voilà celui-ci. Mais je trouve que ça pourrait être sympa aussi. Ça s'est fait dans un papier très mou et ça s'est découpé vraiment super bien comme dans du beurre.
Et malgré tous les petits morceaux... Ah, au fait, j'ai acheté le fameux Lénore, vous savez, les lingettes. Eh ben, je suis d'accord, ça marche super bien. Et d'ailleurs, je m'en suis servi pour faire ça, parce que je me voyais mal découper ça et enlever tous les trous à la main. Et ben, c'est parti en 2 coups de cuillère à poire. Il en est resté un petit peu, mais grosso modo, j'ai pu m'en sortir. Donc, allez-y pour la lingette Lénore. Les lingettes Lénore, ça marche super bien avec les dies. D'accord? Vous mettez ça sous le papier, pas par-dessus ou entre deux, sous le papier. Parce que si vous le mettez ailleurs, vous allez couper la bande et ça va pas, vous n'allez pas vous en servir longtemps. Donc celui-ci, sympa aussi, à se servir tel quel, à coller sur une carte, ou si vous faites du journaling ou ce genre de choses, du mix média, ça pourrait être super sympa aussi d'avoir quelque chose à texturer. Et puis également, je pense que j'essaierai de m'en servir comme d'un pochoir pour voir ce que ça donne. Donc voilà ces 2 choses-là. Ici, vous avez, j'ai pris ces 2 dies qui arrivent ensemble. Donc des dies fleurs, je vais vous les remontrer sur le blanc. Ici, je pense que ce sera mieux. Donc, ils arrivent comme ça. Au niveau du dessin, voilà ce que ça donne. Alors là, je vais plus partir sur une couleur peut-être foncée. Je pense que vous allez blanc sur blanc. Vous n'allez rien voir. Et vous savez quoi? J'ai rien de foncé, à part ça. Alors, vous m'excuserez, mais ça, je faisais des bijoux tout à l'heure en résine. Donc, c'est de quoi, comment dirais-je, poncer ma résine. Parce que de temps en temps, je fais des petites bêtises. Donc, ça, c'est si vous ne mettez pas le cercle au milieu... Ça va vous découper un grand... Oh, le nom m'échappe, le nom m'échappe. Si vous étiez là, vous m'aideriez. Napperon, ça y est, j'y suis. Un grand napperon, sans trou. Si vous le laissez tel quel. Maintenant, si vous mettez le petit rond au milieu, eh ben, ça va vous découper ceci, d'accord? Quant au petit napperon, vous l'avez là. Et ça découpe très bien. Là, j'ai pas encore fini, il m'en manque un tout petit peu que j'ai pas fini de faire. Mais vous voyez ici, mais en dehors de ça, ça découpe super bien, il n'y a aucun souci. C'est vraiment des dies de bonne qualité, je ne vois aucun souci. Ils sont très beaux, c'est d'une très bonne taille. En termes de taille, je vais vous dire ça exactement. Ça fait, ah oui, en inch, ça fait 5. Sinon, ça fait à peu près 12 cm et demi de diamètre. Et le petit fait 5,5, ce qui signifie 2 inch, un quart. Voilà, pour vous donner les dimensions. Donc franchement, très joli parce qu'il est grand et j'ai déjà des petites idées de ce que je pourrais faire avec celui-ci en particulier qui est plein. Donc voilà celui-là. Est-ce qu'il me reste autre chose? Ah oui, alors j'ai également pris ces cadres. Alors en fait ici il y a 6 cadres. Donc ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Là celui-ci c'est un seul cadre. Tous les autres je les ai laissés encore sur la planche. Sinon vous pouvez les défaire individuellement. Là vous en avez 2, là 2, ici 2 également. Donc au total vous avez 7 dies dans la planche. J'ai voulu découper des cartes avec en les laissant telles quelles et ça a été problématique. Hein. C'est un petit peu trop épais, je pense, de tous les mettre en même temps. Alors peut-être qu'avec votre machine de découpe ça passera. Si ça passe pas, il faudra les défaire les uns séparément des autres. D'accord, sachez-le, parce que des fois, toutes les machines, même si vous achetez la même marque que moi, n'en vont pas exactement être calibrées à 1 ou 2 mm près, ça fait une énorme différence. Donc sur l'autre côté, et là je vais me rapprocher. Alors on y va, voilà. Ça va faire une sorte d'embossage sur les angles. Je pense que vous arriverez à bien voir les petits dessins. Ici, chaque cadre est embossé. Alors j'en ai découpé quelques-uns, mais vous n'allez peut-être pas voir beaucoup l'embossage. Je reviendrai, je ferai d'autres essais. Et quelquefois ça ne découpe pas, c'est pas fait toujours pour tout découper. Donc j'ai joué avec celui-ci par exemple, c'est le grand cadre, c'est celui-ci. Donc celui-là il reste entier, c'est-à-dire qu'il est juste un petit peu, est-ce que vous arriverez, voilà, vous allez voir ici l'embossage. Il est juste embossé, alors ce serait mieux de l'utiliser évidemment sur un papier uni, mais il laisse la carte pleine, on le voit ici. Tous les autres vont se découper, alors toujours avec les embossages. Donc les 3 autres vont se découper, et ensuite vous avez l'intérieur qui se met ici. Ou alors qui peut s'utiliser séparément. Ça pourrait être un simple tag. Vous faites un petit trou, ça se transforme en tag avec des formes différentes. Vous les voyez là, ces formes en question.
Et ça peut être sympa. Ce que vous pourriez faire également, en changeant de couleur, en admettant, vous pourriez très bien les réincorporer ici dans une carte et mettre un fond derrière et les recoller pour que ça puisse matcher et écrire un petit mot dessus et les rentrer ensuite dans l'enveloppe. Ils sont un tout petit peu plus grands que l'enveloppe, mais ça pourrait quand même fonctionner. Je vous montrerai ça aussi dans une photo ultérieure. Faire un cadre d'une couleur et l'intérieur d'une autre et les remettre à l'intérieur, pourquoi pas, c'est une idée. Ou incorporer les cadres tout simplement dans une carte. Donc je l'ai trouvé intéressant parce que de bonne taille. Donc là aussi je vais vous donner approximativement la taille de chaque. Donc en centimètres, ils sont tous pareils. Hein. Les cadres font environ 6,75 en largeur. Et en longueur, ils font 9,25. Ça, c'est pour les cadres. Et à l'intérieur, ici, alors ça va être légèrement différent à l'intérieur. C'est environ 7, presque 7,5 sur 4,5. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Vous voyez par rapport à la taille de mes mains ce que c'est de vraiment de bonne taille. Alors je reviens un petit peu en arrière, je vous remontrerai ça individuellement. Je ferai des vidéos sur les petites cartes ici, comment on peut s'en servir pour que ce soit un petit peu plus clair. Là, c'était juste pour vous montrer l'ensemble. Là, ce que je voulais tout de suite vous montrer, c'est comment on fait les enveloppes. Donc, j'ai déjà prédécoupé 2 enveloppes ici. Alors, ça, si vous vous souvenez, c'est du papier qu'on avait fait ensemble. Donc, il y en a un des deux que je vais monter en carte. Et ça, sinon, c'est un joli papier. C'est une chute de papier qui me reste. Et je l'ai trouvé très jolie. Et je me suis dit qu'on allait le faire. Donc, ça, c'est la partie que vous allez avoir, qu'il va découper, que le dice va découper. Et ensuite, vous avez également tous les pointillés. Ce sont les petites zones de pliage. Donc, vous avez tout ça ici. Vous avez ensuite, bien entendu, cette partie-là. Et également la partie du haut. Donc là, il va falloir plier. Donc, c'est ce que je me suis déjà avancé à faire. Donc, j'ai tout bien plié. J'ai pas encore plié celle-ci. On les replie en arrière. Voilà. Ensuite, vous prenez soit de la colle, soit de l'adhésif double face. Et on va pas en mettre sur tous les petits trucs ici. On va en mettre que sur certains. Alors, je vais en mettre déjà de façon certaine sur le dessus. Alors, je vois plus la barre ici. Alors. Et puis, on va commencer à le rentrer à l'intérieur. Donc, ça, c'est la partie basse. Hein, c'est le socle, on va dire. Et une fois que vous avez tout bien plié, on met à ras-bord. Alors, celui-ci, je vais en mettre un petit peu là, juste sur le côté. Pour les petites boîtes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de... Comment dirais-je? Prendre du papier un petit peu cartonné. Ici, vous repliez bien. Là, je vais en mettre un petit peu. Et on va le rentrer à l'intérieur. Voilà. Et j'aime bien après le poser comme ça. Vous pouvez prendre un petit plioir pour bien sécuriser. C'est fait en 2 secondes. Là, j'appuie bien aussi dans le fond. Alors, bien sûr, vous pourriez utiliser du papier double face. Voilà. Ces 2 petits rabats ici pour fermer la boîte à l'intérieur. Et ces 2 parties-là, vous les repliez ici. Vous pouvez les tenir avec un petit nœud, un petit point de colle. Vous mettez votre décoration. Et je trouve ça joli, le fait que ça reste un petit peu en l'air. Comme ça, c'est absolument pas gênant. Si vous vouliez sécuriser ce qu'il y a dedans, vous enveloppez. Si vous mettez une paire de boucles d'oreilles, vous n'allez pas juste les jeter. Vous les mettez dans un petit papier de soie et ça ne s'échappera pas. Voilà, je trouve que la boîte est franchement très mignonne. Après, vous choisissez évidemment les couleurs qui vous feront plaisir. Mais comme je vous disais, c'est petit, mais on peut rentrer des petites choses petites à l'intérieur. Vous faites un petit bijou, une petite bague, hop, vous la glissez là. Et moi, je trouve ça mignon. Je trouve ça adorable quand c'est tout petit. Donc ça, c'est la boîte. Et maintenant, je vais vous montrer comment dirais-je, l'enveloppe qui est ici. Donc là, j'ai déjà préparé mon papier.
Donc ça fait pareil, ça découpe tout le tour. Ça va faire des petites fleurs ici. Et là, cette partie-là est à plier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je me suis déjà avancée. J'ai tout replié. Le côté papier à l'extérieur, ça n'a pas vraiment d'importance comment vous le découpez. Voilà. Et on va faire ça. Donc, le seul endroit où vous allez mettre de la colle ou de l'adhésif double face, c'est sur cette partie-là. Ça glisse, c'est un papier brillant. Mon adhésif a du mal à accrocher. Et ensuite, vous allez refermer. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre... Alors, pour l'instant, je n'ai que ça sous la main. Ouais, il est en 3D. Des fois, la colle, c'est mieux sur ce... C'est du papier cardstock, mais qui a une petite texture. Et du coup, des fois, l'adhésif a du mal à prendre. Alors, des fois, la colle à chaud, même une colle liquide, serait plus adaptée. Mais sinon, vous aplatissez bien comme ça. Et puis après, ben, vous mettrez une petite carte à l'intérieur, par exemple. Bon, ça, ce n'est pas très assorti. Mais vous mettez votre petit mot. Et ça fait quand même une carte d'une bonne dimension, comme je vous disais, pour des remerciements, pour, je ne sais pas, un petit mot à la maîtresse ou n'importe quoi, prendre un rendez-vous. Et ben, je trouve ça très très joli, plutôt que de faire toujours de grandes enveloppes. Ou ça peut être pour un collègue également un petit mot. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. Ça a plutôt pas mal découpé le papier, pourtant celui-ci est super épais et en plus en relief, et pourtant ça a bien coupé. Il y a juste 2-3 pétales qu'il faut que je reprenne à la main, mais en dehors de ça, vous voyez, c'est très joli. Vous voyez le bord comme il est coupé. On pourrait le faire ça aussi avec des ciseaux crantés, hein, pourquoi pas. Mais là, honnêtement, c'est tellement fait rapidement que vous pouvez en faire, suivant l'épaisseur de votre papier, peut-être que vous pourriez en faire 2 ou 3 à la fois, si votre papier est très fin. Sinon, vous le faites un par un, ça va tellement rapide. Et je ne l'ai passé qu'une seule fois, je n'ai pas fait d'aller-retour dans la machine. Donc ça, c'est ceci. Voilà, la petite enveloppe, un petit mot éventuellement pour mettre à l'intérieur. Et ensuite, ça, ce sont les petits papiers, les petits paniers, les petits paquets pour offrir à quelqu'un. Voilà, je vous ai fait une petite revue de ces nouveaux produits que j'ai reçus. Je vais mettre en scène les autres et réfléchir à comment vous les présenter également, peut-être d'autres idées ou changer un petit peu. Ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas fait de carte, donc je pense que je vais m'y remettre également. J'ai plein de vidéos en cours là dans la tête pour vous montrer. J'ai ceci. Je vais plutôt me rapprocher. Allez. Comme je les ai juste à côté de moi, je vais vous montrer ça. En partie transparent, mais pas complètement. J'ai des choses comme ça que j'ai faites avec des restes et des choses cassées. J'en ai un autre ici. Alors ça pète, ça claque. C'est joli, c'est holographique. Vous voyez, ça a des effets différents suivant comment on le regarde. Ça, c'est un pendentif certainement pour cet été. Donc, j'ai mis au point des petites choses et j'ai le cerveau qui est en ébullition en ce moment. Et je vous montrerai ça très rapidement. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un pouce à cette vidéo. Ça me semble évident. De souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est important. Comme ça, vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis, dans la mesure du possible, de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous. Si c'est possible, s'il vous plaît, respectez les consignes pour notre sécurité. À toutes et à tous. Et puis, je vous embrasse très fort. Et je pense très très fort à vous. Ciao, ciao!